Bonjour à tous, comment ça va? En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça, petite devinette. Qu'est-ce qui est jaune, trop mignon et qui sont les héros d'un film qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps? Vous l'aurez deviné, c'est les Mignons, qui est en train de faire un carton en ce moment. Et donc pour cela, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur le Mignon, déguisé en magicien. Pour cela, il vous faut donc il vous faut pas beaucoup de couleurs. Donc 2 couleurs primaires et 2 couleurs qui ne sont pas vraiment des couleurs. Vous aurez deviné le noir et le blanc. Donc pour cela, vous allez prendre une moitié de barre à fimo. Donc moi je vais la couper, du coup ce qui va faire à peu près la moitié. Hop là. Et donc moi voilà, donc je l'ai déjà malaxé, mais pour en faire la forme du mignon, je vais mettre des gants. Alors ne vous en faites pas, je vais pas les garder pour toute la vidéo. Et donc là ce que je vais faire, c'est leur faire la forme de boule. Je vais leur donner la forme de cylindre. Enfin, plutôt je vais lui donner la forme de cylindre. Donc voilà, donc pour le moment ça fait toujours beaucoup pâter. Donc vous allez juste essayer d'arrondir un petit peu les boucles là où est-ce qu'on a un petit peu appuyé. Voilà. Et donc ensuite, allez évidemment le faire un petit peu plus grand. Pour qu'il y ait quand même de l'allure. Donc voilà. Ensuite, je vais enlever mes gants. Et je vais refaire un peu bien la forme du rond au-dessus. En fait, il faut vraiment que ça soit pas mal arrondi parce que sinon, la forme du mignon n'aura pas vraiment une très belle forme. Voilà. Donc on a pile poil la forme du mignon. Il y a une forme à peu près d'un tic-tac, un petit peu plus gros. Ensuite, vous allez prendre votre noir. Donc pour cela, vous allez reprendre votre lame. Vous allez reprendre votre lame. Et là, vous allez prendre du noir au feeling. À la one again, comme on sent. Hop, voilà. Donc vous enlevez un peu le jaune. Voilà, la pâte, elle est toute collante. Donc vous allez la malaxer. Il n'y aura pas beaucoup besoin de force. Et ensuite, vous allez prendre votre rouleau et juste aplatir la pâte. Assez fin, quand même, parce que sinon ça va rajouter de l'épaisseur sur le mignon. Et il va être énorme à la fin. Donc. Voilà. Ensuite, vous allez couper en forme de rectangle. Et comme vous allez couper, vous allez voir à peu près l'épaisseur de la pâte. Donc ça va. C'est bien à peu près l'épaisseur de pâte qu'il nous faut. Hop. Ensuite, vous allez décoller.
Avec la pâte, vous allez un peu nettoyer la plaque. Ensuite, avec votre lame, vous allez essayer de faire quelque chose d'assez droit. Donc voilà, il faut que ce soit quand même des barres parallèles. Voilà. Je vais juste remettre bien. Désolée pour le bruit. Donc voilà, c'est un peu déformé. Et donc là, c'est la forme parfaite. Donc ensuite, vous allez voir à peu près ce que ça donne. Donc, moi, je trouve que c'est pile poil la bonne épaisseur, voilà. La bonne largeur. Et ensuite, vous allez prendre votre emporte-pièce, donc rond le plus petit. Et vous allez faire un col. Voilà. Ensuite, vous allez le redécoller et le placer sur l'endroit le plus rond. Donc, ni trop haut, quand même. Voilà. Donc là, ça fait pile poil. Donc, la bonne épaisseur. C'est nickel. Et ensuite, vous allez aplatir un petit peu sur les endroits qui dépassent, histoire de refermer. Ensuite, on va recoller. Ensuite, vous allez prendre un petit bout, hop, que vous allez faire pour cacher le petit endroit là, parce que c'est pas très joli. Et ensuite, vous allez essayer de l'arrondir le plus possible. Et donc voilà, vous avez pile poil le bon petit col. Alors, ensuite, on va passer au rouge. Donc là, comme mes doigts sont un petit peu noirs, je vais reprendre mes gants pour éviter de salir le rouge. Parce que j'ai envie quand même qu'il soit bien rouge. Vous allez prendre le rouge, hop, le mignon, vous allez mettre de côté. Et donc là, avec le rouge, vous allez juste à prendre un tout petit bout, ça vous suffit. Hop, et ensuite, vous allez mettre en boudin. Un petit boudin, et vous allez prendre la moitié. Et vous allez faire un boudin assez fin. Avec deux belles extrémités. Voilà. L'histoire quand même d'avoir deux jolis boutons. Donc là, ça va juste être le bouton du costume. Donc voilà, vous avez pile poil le tout premier bouton. Faut pas perdre, hein, évidemment. Et on va faire le deuxième. On va un petit peu aplatir. Voilà. Hop. Donc on a juste enlevé les gants. Et vous allez prendre votre mignon. Et vous allez placer les boutons un peu au milieu du col. Voilà. En alignement. Voilà. Donc vous avez déjà la première partie. Ensuite,
on va attaquer. Pour la deuxième partie, on va réutiliser le noir pour pouvoir faire le masque. Donc vous allez en faire un boudin. Donc je ne peux pas vous dire vraiment de quelle épaisseur, mais un boudin ni trop fin ni trop gros, l'histoire que quand même quand on l'aplatisse, ça fasse pas un gros truc énorme. Ensuite vous allez l'aplatir. Vous pouvez y aller, hein. Faut quand même que ça soit assez large. Hop. Ensuite, là, je vais juste refaire l'endroit. Et donc cette partie-là, on ne va pas la garder. Donc ça va être que cette partie-là. Donc voilà, elle est ni trop large, elle est un peu épaisse, mais pas trop. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. Alors ensuite, vous allez prendre donc un autre petit bout de noir. Donc la bande, vous devez quand même la laisser de côté. Mettre bien aplati. Voilà. Ensuite, vous allez en faire un tout petit boudin de l'autre petite boule de pâte noire. Un boudin extrêmement fin. Donc là, voilà. Et c'est bon, on a terminé avec le noir. Donc le boudin fin, on va le mettre de côté. Et ensuite, on va remettre donc les gants. Voilà. Vous allez prendre le tout petit bout de blanc. Hop, et là, si j'arrive à récupérer la lame. Voilà. Donc dès que vous avez coupé la petite partie avec, avec un petit peu de poussière, vous pouvez couper vraiment ce qu'il vous faut. Donc il vous faut pas grand chose, hein. Juste un tout petit peu. Donc voilà, moi je prends juste ce petit bout là que je vais couper en deux. Et ensuite, je vais prendre mes doigts, hop, pour pouvoir faire une toute petite boule pour faire un œil. Vous prenez la partie la plus blanche, hop, et vous en faites une sorte de petit dôme comme ça. Et vous voyez si vous pouvez le poser en fait sur le bandage. Sur le petit ruban en fait qu'on va mettre sur les yeux. Si c'est trop grand, vous enlevez au fur et à mesure.
Donc là, c'est bon. On a vraiment ce qu'il nous faut. Ensuite, vous reprenez un petit bout. Et vous refaites la même chose. Donc voilà, on en a terminé maintenant avec le blanc. On n'aura plus du tout à le réutiliser. Ensuite, vous allez prendre votre ruban et vous allez mettre les deux petits bouts de blanc. Donc quand même un petit peu écarté. Et ensuite, autour, vous allez mettre le petit boudin tout fin. Autour de l'œil. Et ensuite, couper. Et vous faites la même chose avec l'autre. Parce que quand même sur les mignons, il y a toujours une petite lunette. Voilà, avec le rebord. C'est un peu la même chose là. Et avec le masque. Et vous allez placer donc les yeux. Voilà. Donc ça y est, on a eu le bandage masque lunettes. Ensuite, vous allez reprendre un petit bout de jaune pour faire les bras. Donc là, c'est trop simple. Je crois que c'est le truc le plus simple à faire. Hop, vous allez faire un boudin. Donc deux boudins de la même taille. Vous allez prendre un petit bout de noir. Excusez-moi. Et vous allez couper en bout l'extrémité, voilà, de chaque boudin. Vous allez recommencer un autre boudin. Et hop. Ensuite, donc sur vos boudin jaune, vous allez mettre un petit bout ici. L'autre bout, le plus petit, ici. Et ensuite, faites-vous le plus petit, vous allez l'aplatir un petit peu. Voilà. Ensuite, vous allez décoller, vous allez mettre de côté. Le bout le plus petit, là. Le bout le plus gros, ici. Hop. Hop. Et ensuite, vous allez placer vos bras. Donc le bout aplati, vous allez mettre en haut. Vous allez aplatir un petit peu. Donc si vous voulez donner un petit mouvement, vous pouvez rebiquer un petit bras. Voilà. Et ensuite, on va attaquer les petites chaussures. Vous allez faire juste deux petites boules de la même taille.
Et ensuite, vous allez le coller en dessous. Et vous allez aplatir tout en appuyant sur la tête. Et voilà, on a notre petite pâte. Et maintenant, on va s'attaquer au chapeau. Alors pour cela, il nous faut du noir. Vous allez faire 2 boules de noir. L'une que vous allez aplatir. Vous allez faire avec l'emporte-pièce. Ensuite, donc on a déjà la base du chapeau. Alors, vous avez juste à bien remettre le chapeau. Voilà. Et ensuite, vous allez faire une petite boule que vous allez mettre en cylindre et que vous allez aplatir. Rien de plus simple. Donc voilà. Ensuite, vous allez coller la base du chapeau. Vous allez bien aplatir. Et ensuite, vous allez coller le haut du chapeau. Donc moi, je trouve qu'il est juste un petit peu trop haut. Alors, je vais juste couper un tout petit bout. Un tout petit peu, hein. Je vais refaire ma petite boule. Mon cylindre. Hop, nickel. Ensuite, vous allez réutiliser le petit bout de rouge. Vous allez en faire un boudin. Et vous allez mettre tout autour. Hop. Et voilà. Donc voilà mon petit mignon qui est terminé. Voilà, je le trouve vraiment trop choupi. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Voilà, ensuite on se retrouve pour la petite photo d'après cuisson. Allez, salut!